Ousseynou Dieng, je suis le directeur de la communication au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Je suis venu ici pour représenter M. Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, à cet important atelier justement de sensibilisation et d'échange entre d'une part les acteurs des médias et d'autre part les forces de défense et de sécurité. Vous savez, c'est ces deux familles qui sont obligées de travailler ensemble. Dans un pays comme le Sénégal, un pays démocratique, un pays qui est considéré comme vraiment une démocratie majeure, où la liberté d'expression est exercée depuis très longtemps. Mais face à la liberté, effectivement, nous insistons sur la question de la responsabilité. Et heureusement que la Convention des jeunes reporters a compris parfaitement les enjeux pour placer cette thématique durant cette période, pour essayer de voir comment mettre en place un cadre d'échange, de concertation entre les forces de défense et de sécurité et les médias. Il ne faut pas attendre qu'on soit en temps de crise pour justement anticiper, faire des réunions. C'est justement en ce temps de paix où véritablement une nouvelle vision politique est en train d'être dessinée que la Convention des reporters a senti la nécessité d'asseoir le débat autour de cette question de cohabitation, en tout cas de travail sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons Reporters sans frontières qui est là, qui nous surveille, qui nous note au plan international et nous espérons effectivement que le Sénégal va encore aller de l'avant. Nous sommes un pays où la démocratie est ancrée, les médias jouent un rôle dans l'approfondissement de cette démocratie, mais les impératifs de paix, de sécurité vont au-delà, parce que c'est des impératifs qui adressent la question de la cohésion nationale, la question de la stabilité nationale. Les forces de défense et de sécurité sont là pour l'ensemble des citoyens. Mais heureusement qu'ils ont compris que ce sont les journalistes qui sont là comme intermédiaires pour permettre justement de transmettre, de collecter et de diffuser l'information. Il est évident que nous avons un système, aujourd'hui le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, qui a initié ce qu'on appelle la plateforme Déclaration des médias, qui est en réalité le chaînon manquant de notre plan de développement qui est en train d'être mis. Nous avons les textes, nous avons la Constitution qui garantit la liberté d'expression, nous avons le Code de la presse qui renforce encore cette liberté d'expression, nous avons, nous avons des conventions et nous espérons qu'au sortir de cette rencontre, il y aura une convention entre médias et forces de défense et de sécurité pour s'entendre sur certains aspects. Il est évident qu'avec le développement du digital, avec nos ambitions démocratiques, il est évident que nous faisons face à un écosystème médiatique extrêmement qui explose énormément. Et donc, le ministre a compris cet enjeu et a mis en place ce qu'on appelle la plateforme Déclaration des médias qui a été lancée, qui est en train d'être testée. Et au finish, c'est cette plateforme qui permettra d'identifier qui est qui. Et ça, c'est également bon pour le citoyen. Parce que le citoyen a besoin d'avoir une information plurielle, diversifiée, certes, mais surtout fiable. Et il n'y a que les journalistes bien formés, comme ceux de la Convention des jeunes reporters, qui sont en mesure, effectivement, de garantir cette fiabilité de l'information. N'importe qui aujourd'hui peut se prévaloir le titre de journaliste au risque de faire de la désinformation, au risque même d'attenter à la stabilité du pays. Et ça nous dépasse nous tous. Et les forces de défense et de sécurité ont une mission régalienne de maintenir la paix et la sécurité. Ce sont les gages même du développement. En tout cas, ce sont ces mots que je voudrais placer. Peut-être que Lydie reviendra avec plus de détails sur le contenu de l'atelier. Merci beaucoup.